Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance hebdomadaire d'Osiris du 5 au 11 août. Je voulais vous remercier du fond du cœur et vous faire un gros bisou et un câlin bien serré pour ces 1843 abonnés sur cette chaîne. Et je dis bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints sur la semaine dernière. Donc, c'est extraordinairement incroyable. Même moi, je ne m'en remets pas. Je voulais également faire un petit point avant de faire un point aussi sur cette post-lune, nouvelle lune du 1er août. Je voulais simplement que certains et certaines comprennent que je ne peux pas répondre à tous les messages. J'ai des messages des fois par SMS. Alors, j'invite régulièrement, je le dis à certaines personnes, n'hésitez pas, s'il y avait quoi que ce soit, une interrogation, je prends le temps mais j'y réponds. Par contre, je ne peux pas répondre à tous les battements de cœur qui se passent à la seconde dans une journée. J'ai une vie et j'ai aussi des personnes que je consulte sur place. Notamment, je voulais aussi faire un petit point, essayer de ne pas m'écrire des WhatsApp la nuit ou de m'appeler sur mon WhatsApp la nuit. Ce serait très sympathique. Je crois que cette nouvelle lune du 1er août, j'avais annoncé, était censé nous faire analyser ce qui était bon pour nous. Je crois que je l'ai bien vu passer. Donc voilà, je peux comprendre. Je fais une grande différence entre les personnes qui ont un petit coup de mou, qui veulent aussi avoir une petite précision, qui m'appellent avec beaucoup d'humilité et dans le respect et dans l'équilibre de ce que je suis et dans mon respect. Je ne mélange absolument pas les deux choses. Les personnes qui exigent effectivement une guidance, à qui je dis oui très rapidement, qui sont très agressives ou très agressifs, qui ne sont pas bien alors que je dégage du temps pour les recevoir et qui en plus ne me payent pas, je dis que c'est pas grave, c'est un cadeau qui est offert par la source, je ne regrette absolument pas. Je dis simplement que c'est un équilibrage d'énergie. Vous ne vous respectez pas en vous montrant ainsi, c'est que vous êtes vraiment dans quelque chose de très mauvais pour vous, voire de dominant aussi, et vous êtes dans une relation dominante et perverse ou narcissique. Posez-vous la question. Je m'en tape vraiment de ne pas avoir été payé. Je dis simplement que je regrette de vous avoir vu ainsi, très négatif. Je ne parle pas des gens qui par moment effectivement peuvent avoir un petit coup de mou, ça peut arriver. Je parle des personnes qui sont dans une torture et une souffrance. Et là, je leur demande vraiment d'aller consulter et de ne pas me déranger jusqu'à 3 heures du matin. Voilà, merci. C'est dit, c'est fait. Donc, petit point sur cette nouvelle lune du 1er août, post-lune, je l'ai dit. Nous poursuivons et nous sommes toujours dans ces énergies de transformation et de libération qui vont remplir évidemment ce ciel cosmique. Il faut laisser faire cette magie. Il faut laisser cette magie opérer au moins jusqu'à fin août. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler le détachement et être vraiment dans le laisser-faire. Je l'ai dit, il va falloir être patient. C'est une période de réflexion. C'est le moment aussi de réfléchir à vos attentes par rapport à vous-même, par rapport à votre autre. Je l'ai dit, Mercure est en rétrograde. C'est la planète de la communication, de la réflexion, de la création aussi. Donc, les communications vont être vraiment, on va dire, très élastiques, très espacées ou très succinctes. Donc, ne lâchez pas la croix de Hank, chers divines et divins. Restez patients, je l'ai dit, ces énergies vont nous offrir encore, eh bien, sans doute des dénouements. Au moins, vous aurez la possibilité d'y voir clair. Et bien sûr, encore des combats aussi contre
nos propres démons intérieurs et nos énergies tierces, qu'elles soient en triangulaire ou qu'elles soient dans le professionnel, puisque on annonce aussi encore des tracasseries juridiques dans ce domaine sur les prochaines lunaisons. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer cette guidance d'Osiris que vous attendez tous. Nous avons pour commencer la lame numéro 3, les plantes qui se trouvent à notre gauche. On voit bien évidemment cette merveilleuse Isis, qu'on peut confondre des fois avec Hathor, ça dépend effectivement peut-être de l'illustration. Mais bon, voilà, dans la cosmogonie égyptienne, j'allais dire, et bien évidemment dans les divinités cosmiques, nous avons Isis, Hathor et Nut qui sont similairement, j'allais dire, des fois représentés un peu pareil. Donc, nous avons Isis sur cette lame qui est représentée, Isis qui fait la propagande justement de l'abondance. C'est le petit clin d'œil pour travailler avec cette loi d'attraction en employant aussi également que des mots positifs. Elle s'empare du pouvoir secret contenu, j'allais dire, sur ses prochaines lunaisons et elle va un petit peu évidemment jouer avec les nerfs d'Osiris puisque elle va le forcer effectivement à conscientiser et à comprendre certaines choses dans son intériorité. Cette brave polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin, est assez dispersée. Elle reste un petit peu, j'allais dire, au bord du Nil. Elle ne monte pas dans l'embarcation parce qu'elle a l'impression de se trouver sur quelque chose de frêle. C'est vrai que le papyrus, comme ça, de loin, n'invite pas forcément à une sécurisation. Ça nous renvoie aussi à notre chakra racine, chère polarité masculine. Toi qui te disais bien ancré dans l'argent, dans un lieu justement choisi pour ta petite famille, pour certaines triangulaires, ou par rapport à ton entreprise dans laquelle tu exerces, évidemment, tu n'es pas très rassuré. Tu fais le point, j'allais dire. Tu fais le point en toi. Est-ce que tu vas défier les crocodiles? Est-ce que tu sautes dans les sables mouvants des marécages? C'est vrai que tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Donc, ça nous parle aussi avec cette carte des plantes des 14 jours qui nous séparent de cette prochaine pleine lune du 15 août, mes petits amis. Ben oui, ça nous donne quand même une indication. Et on voit sur cette carte d'ailleurs, hein, c'est une nouvelle lune qui apparaît ici. Et donc, j'allais dire que vous devez effectivement trouver le temps un peu principalement calme. Je vais couper mon téléphone. Je n'ai pas été brillante sur ce coup-là. Voilà. Donc, voilà. Il va falloir évidemment laisser passer au sein de ces 14 jours cette nouvelle lune pour aller vers cette pleine lune. Je vous l'ai dit, on va être très précautionneux. On va avancer pas à pas. Parce que pour le moment, nous n'avons pas tous les éléments. Nous sentons bien que notre polarité masculine, notre Osiris, pas forcément nous cache quelque chose, mais dans cette intériorité un peu mystérieuse, dans sa propre magie. Ça nous évoque aussi avec la présence évidemment de ce nénuphar tout bleu que nous voyons ici, ce lys qui parle aussi de beauté, la présence de Nephthys. Nephthys qui a contribué aussi au souffle vital, qui évidemment a été propagé grâce au mouvement des ailes d'Isis. Donc, ça nous donne évidemment plusieurs indications. Est-ce que cette polarité masculine ne serait pas en train de faire le point grâce aux prérogatives lunaires et cosmiques qui le poussent à conscientiser au calme et bien évidemment à se laisser, pour le coup, féconder, j'allais dire, par la polarité féminine, mais de loin. Donc,
inévitablement, on va laisser passer cette croissance lunaire. On va laisser évidemment l'influence lunaire exercer sur notre polarité masculine. Donc, j'allais dire, c'est une prise de distance positive. Je sais, je t'étonne. Pourquoi? On a évidemment cette fleur ici, pardon, je vais pousser mon flambeau égyptien. On a cette fleur ici, ce lys ou ces roseaux qui indiquent la fidélité, mais qui indiquent aussi la présence d'un bon génie, d'un guide spirituel, d'un ange gardien qui accompagne notre polarité masculine. On parle donc de complicité, de présence grâce à un bon génie, peut-être un Nedjet comme disent les Égyptiens, un esprit de la nature, une énergie vitale qui circule dans la terre et nous nourrit. Donc on évoque la sève, les plantes. Ça nous donne une orientation aussi, un peu de renouveau, un renouveau vivifiant, un renouveau appréciable qui commence à se mettre en route. Ça parle d'amélioration dans certaines prises de décision. La polarité masculine avance, elle avance. J'allais dire tant mieux. Elle essaye aussi de prendre du recul dans un but altruiste. J'ai envie de dire que ça met en valeur aussi ses propres qualités et aussi parce que ça peut nous annoncer aussi qu'elle a pris une distance parce qu'elle se trouve évidemment peut-être en vacances. Ça évoque des promenades, des excursions dans la campagne, un bien-être lié aussi à la nature. En bref, cette polarité masculine a vraiment besoin de se ressourcer. De se ressourcer contre un arbre ou en marchant dans l'herbe pieds nus, que sais-je, et évidemment d'écouter ces discours intérieurs, peut-être des discours aussi que vous avez eus avec votre polarité masculine. Elle se repasse évidemment le fil des conversations de manière posée, c'est des conversations assez riches avec des échanges d'idées assez intéressants et évidemment cette lame en général évoque aussi eh bien, cette présence par la pensée télépathique, hein, c'est ce à quoi nous nous préparons sur ces terres du Verseau, par cette pensée télépathique et aussi par la connexion à la 5D, eh bien, cette polarité masculine, malgré la distance, ressent toute ta tendresse, polarité féminine, ton dévouement, ton affection, ta sensibilité, ta tendresse. Et c'est ce qui lui fait du bien. C'est ce qui nourrit aussi sa parine en lui. Il entend, il reçoit aussi dans son cœur des turpitudes émotionnelles. J'ai envie de dire, tu lui manques. On va voir aussi réellement ce qui se passe dans le concret, dans la 3D. Donc en résumé, on parle de bien-être, de petits bonheurs féconds, de promenades, d'excursions, de campagnes, de liens familiales, peut-être est-il chez des parents aussi également, en tout cas peut-être que cette polarité visite des parents à l'heure actuelle, mais ça nous parle surtout avec cette énergie d'Isis représentée sur la carte des plantes, ça nous parle évidemment de purification. C'est peut-être aussi le moment pour lui de suivre peut-être une forme de régime et d'arrêt de tout excès. Ne commence pas à monter tout en haut de la pyramide pour chanter une chanson que personne ne comprendrait vu la hauteur. Donc, ne commence pas à rentrer en tempête. Là, ce que nous évoque la carte des plantes, c'est le temps. D'après la définition elle-même de cette lame, ce temps est connecté à la lune, aux lunaisons. Donc, intuition, et imagination vont être très changeants pendant ces différentes lunaisons. Donc, il va falloir être très prudent et très prudente sur ce que tu reçois dans tes ressentis intuitifs et dans tes imaginations personnelles. Il va falloir aussi probablement polarité masculine, puisque cette polarité masculine va renvoyer à son autre ces différents changements émotionnels, un sentiment de paresse, hein, c'est ce qui arrive tout de suite après quand on a été uniquement dans l'ego et l'orgueil,
Et évidemment, cette paresse trompeuse, où tu as l'impression, polarité féminine, que cette polarité masculine en a rien à faire de sa croix de Hank, t'as beau lui mettre sous le nez, il s'en fout, il n'a pas envie de ressusciter. Eh bien non, détrompe-toi, il transmute, faiblement mais sûrement, mais il transmute, il continue à comprendre et intégrer différentes choses en lui. Donc, toi, tu as l'impression qu'il est dans une vie végétative. Non, il est tranquillement en train justement de purifier. D'ailleurs, ça appelle aussi pour cette polarité masculine, si tu nous entends, et j'ai envie de dire, j'avais dit que dans ma tête, j'avais dit à mes guides, je n'évoquerai pas tout de suite le sujet profond de la polarité masculine et de la polarité féminine, si ce n'est que j'ai encore des personnes qui me disent c'est moi la polarité masculine. Mais bon sang de bonsoir, mes petits divins, divines, on est tous polarité masculine et polarité féminine. Vous êtes les deux. Simplement pour des raisons de croyances bornées ou erronées, vous allez avoir une polarité yin ou une polarité yang plus élevée, mal inspectée, mal contrôlée, peu importe. Et je l'ai dit, puisque l'alchimie fait partie, cette kémite égyptienne fait partie de notre évolution, c'est à vous de travailler votre sel, c'est à vous de travailler votre pierre, vos aspérités, c'est à vous de travailler votre rectitude. Donc, je vous invite à me consulter parce que voilà, j'ai eu certaines personnes, je leur ai appris que pas du tout, elles avaient une polarité yang qui était plutôt bien alignée, c'était plutôt la polarité yin qui était complètement bloquée. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, ce que je dis avec cette carte des plantes, cette Isis, a révélé depuis un certain temps toutes les mauvaises influences qui tournaient autour de cette polarité masculine. Il y résistait, j'allais dire, de manière trompeuse par rapport à ses énergies tierces ou par rapport à son travail, où finalement il se soumettait. Isis est encore cette énergie du scorpion. Alors ça peut évidemment évoquer quelqu'un du signe du scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Ça peut évoquer aussi d'anciennes lunaisons qui donc évoquaient le mois d'octobre et le mois de novembre. Peut-être que depuis le mois d'octobre et depuis le mois de novembre, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans cette polarité masculine, qu'il sait bien garder effectivement de t'en faire part. Donc, le conseil de cet arcane nous dit tout simplement, ô fils de la terre, donc on s'adresse à cette polarité masculine, réfléchis longuement pour trouver la meilleure voie. L'objectif pour lequel tu es dans ce monde n'est pas la vie végétative, et non plus celle des plantes basée uniquement sur la nutrition et la procréation. Ça veut bien dire ce que j'avais dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je mange et je procrée. Ce que, en règle générale, les Égyptiens préconisaient pour la descendance pharaonique. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de toi, dans les zones secrètes de ton inconscient. Ne sois pas paresseux et cherche. C'est pour ça aussi que ça nous concerne tous, dans notre polarité masculine. Nous avons peut-être ressenti depuis peu un besoin de nous centrer en nous-mêmes, dans notre inconscient, de faire le vide et de chercher en nous ce chemin intérieur, de réaligner ce chakra du plexus solaire malmené par la source qui arrive en milieu de parcours, le moi-je, le je suis, avec notre alignement chakra racine et bien évidemment notre alignement couronne. Ce vide, cet espace qui permet l'évolution de l'ascension spirituelle. Et c'est une faute de croire que c'est ton autre qui t'apportera tout ça pour que tu puisses continuer à t'élever. Non, 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 non. Il faut aller chercher les réponses au fond de toi. Donc, arrête de dire que tu n'as pas le moral. Arrête de dire, évidemment, que cette polarité masculine ne bouge
pas, cette polarité masculine va chercher au plus profond d'elle-même, se parle mal, fait du travail au fond d'elle, justement, pour être rassurée et pour pouvoir embarquer sur cette frêle embarcation, croit-il, de papyrus, alors que pas du tout, c'est du papier buvard, il faut vraiment qu'il se fasse confiance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, cette polarité masculine a fait 2 pas en arrière. C'est temporaire, on se calme, Sekhmet, c'est temporaire. Donc, évidemment, il va falloir que tu sois cette petite chatte, Bastet, et la déesse du plaisir, de l'harmonie, des femmes, de la joie, de la renaissance et de la naissance. Donc, c'est important de travailler ces petits plaisirs pour ton autre. Voilà ce que je voulais dire. Ça peut paraître effectivement encore une demande surréaliste. Non, je vous assure. Plus vous vous occupez de vous, plus vous allez être sereine et plus vous allez travailler, j'allais dire, cette fameuse résilience dont je parlais. Nous avons à notre droite la carte 10, la tempérance. Alors, cette tempérance fait allusion à la médecine et à l'alchimie, qui est représentée aussi à travers cette terre noire de la kémite dont je parlais tout à l'heure. Et bien évidemment, c'est l'androgyne Apis dans ce corps bleu azur qui porte et qui est le porte-parole de cet ordre cosmique et qui fait exécuter méthodiquement ce travail de transmutation, de régénération et de renaissance de cette polarité masculine. Donc on ne peut pas aller au-delà de l'ordre supérieur des étoiles et des cycles lunaires, chers amis. Donc, il va falloir évidemment laisser le Nil faire son travail. Le Nil étant aussi cette purification que j'annonçais. Donc, c'est dans le respect total des cycles lunaires, annuels, de l'ordre et de la mesure que cette lame invite à la modération, à la chasteté, ça va te rassurer, et à l'autodiscipline. La voie du salut passe obligatoirement par la sobriété et par l'observation des rythmes sommeil, veille. Donc, il faut manger régulièrement, sans abus et en abordant toutes les situations avec beaucoup de sérénité. C'est ce que cherche à faire cette polarité masculine. Elle s'est retirée, elle a peut-être bu quelques verres avec quelques amis. Elle a été, et elle l'est encore, dans beaucoup de stress et de malaise. Elle les a définitivement vaincus, elle les aura définitivement vaincus sur cette fin de semaine. Elle veut maintenant profiter de sa tranquillité. Elle veut remettre de la tranquillité dans l'atmosphère familiale, c'est-à-dire pour les triangulaires auprès des enfants. Elle souhaite effectivement rester dans cette sobriété harmonieuse. Elle veut freiner d'éventuelles colères en tout genre ou d'éventuelles pressions. Donc, c'est pas le moment de lui demander « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Voilà. Donc, absolument pas. Il faut accepter cette prise de position. Je vous assure, elle n'est pas inutile chez cette polarité masculine. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réconciliation. Elle va survenir dans peu de temps. Je ne dis pas que vous étiez fâchés. La réconciliation est le fait de se relier à la reliance et au lien. Il a besoin. On voit bien d'ailleurs Happy, voyez, qui sort les eaux usées et les rétributions. Il est temps de reprendre sa santé en main, d'être dans la modération, dans la discipline. D'ailleurs, polarité féminine, si tu nous écoutes, si tu travailles justement sur l'alignement de ta polarité féminine, tu vas te sentir concerné aussi dans ta polarité masculine. Donc on parle de chasteté, il n'y a pas de tromperie, on parle de réconciliation, peut-être aussi que cette polarité masculine a envie d'amorcer un terrain de dialogue aussi avec ses énergies tierces et principalement dans les triangulaires ou dans les énergies de travail. Donc patience, douceur, tranquillité. Il est dans une certaine, cette polarité masculine est dans une certaine moralité. Elle a besoin de prendre du recul pour amorcer les changements.
Donc on parle bien de chasteté, de retenue, d'intérêt aussi pour la santé en ce moment. Ça évoque aussi l'énergie de la Vierge, hein, donc principalement la Vierge étant gouvernée par le dieu Thoth. Ça nous parle évidemment de Mercure, merci. Donc on parle bien de cette rétrogradation au sein de la communication. Donc no panique, il n'est pas en train de se sauver, il est en train de prendre du recul. Et ça nous évoque la période du 23 août au 22 septembre. Tu peux noter cette date, 23 août au 22 septembre. Ça veut dire que les grandes transformations, les grandes libérations vont avoir lieu entre le 23 août et le 22 septembre. Petit conseil de cet arcane, fils de la terre, sache que la bonne voie est toujours et uniquement celle du milieu. Qu'est-ce que je vous disais? Ne mange ni trop peu, repose-toi, ni trop peu, ne travaille ni trop peu, n'aime ni trop peu. Voilà, il veut plus de pression, il se méfie du côté fusionnel. Je crois qu'il morfle assez comme ça, il a été passionné par son travail. Bonjour, la prise de domination. Il s'est marié avec une femme pensant être amoureux. Cette femme est dominatrice et en prise aux énergies un peu trop fusionnelles. Je l'ai dit, l'énergie fusionnelle, la fusion en amour et la passion, ce n'est pas de l'amour. Vous ne le pratiquez uniquement quand la lumière est éteinte au fond de la pyramide, je l'ai dit, dans vos hamacs ou dans vos lits, certes, mais dans la vie du quotidien, non, aucune domination. Certainement pas sur l'autre. C'est insupportable. Et laissez-le respirer. Donc, on parle donc de réflexion objective sur des habitudes que l'on avait limitantes. Waouh, cette polarité masculine, la vache, mais qu'est-ce qu'elle bosse bien. Moi, j'ai envie qu'on applaudisse cette polarité masculine qui est en train de travailler sur ses croyances limitantes avec bon sens. Donc on va le laisser parce que il a pu connaître la ruine, il a pu connaître des pertes, il peut être lui-même en deuil par rapport à une relation. Ça évoque quand même principalement peut-être des divorces qui vont être amorcés sur cette période. Je ne suis pas en train de dire que ça concerne toutes les relations triangulaires. Je dis simplement qu'il y a des nouvelles à venir aussi sur des séparations. On parle aussi également d'apathie et de faiblesse dues à des somatisations parce que nous étions dans des situations, enfin cette polarité masculine était dans des situations incroyables au sein de ces énergies tierces qui l'ont vidé, complètement vidé. Donc voilà, c'est principalement important, j'allais dire, de le laisser se reposer. Nous allons voir la suite. J'ai un peu de toc. Eh bien, nous retrouvons principalement notre Sekhmet, qui n'est pas à voir d'ailleurs, je ne sais plus qui m'a posé cette question. Sekhmet, ce n'est pas forcément l'énergie tierce, hein. Je tiens à le préciser. Pauvre Sekhmet, comme tu dois être triste, Sekhmet. Sekhmet, avant tout, c'est l'énergie de la guérisseuse. Ce serait un peu indirectement notre Raphaël en herbe. Et on voit que cette Sekhmet, elle est en colère. Il ne faut pas la pousser dans ses retranchements parce que je l'ai dit, elle punit les injustices et les mauvais comportements qui ne sont pas en adéquation avec Gaïa, principalement. Donc, avec la Maat. Donc, elle est connectée à cette énergie. Et on nous parle forcément d'une forme, j'allais dire, de bipolarité typique et caractérisée justement que nous avons en nous, cette antithèse, Sekhmet est cette déesse donc de la force et de la vitalité. Elle est la déesse maîtresse des maladies, des épidémies, bien sûr, de la guérison. On parle aussi d'énergie brutale ou d'énergie pure. C'est selon le jugement éthique que lui attribue Ré. Voilà. Donc, évidemment que cette énergie, cette polarité masculine a dû se repentir, ne sachant pas comment maîtriser la
Mercury d'Hathor, que tu représentes polarité féminine, puisqu'Hathor est la déesse de l'amour. Il a été obligé de la mettre un petit peu hors d'état, de prendre un petit peu de recul. Et bien évidemment, il s'est placé dans une forme de fragilité vis-à-vis d'elle. Mais j'ai envie de dire que toutes les choses rentrent dans l'ordre cosmique. Donc, on parle de force et de bonté. Cette polarité masculine n'est pas dupe. Elle sait que tu utilises ta morale à bon escient vis-à-vis de lui-même. Et lui utilise sa force morale aussi et physique à bon escient pour lutter contre ces énergies tierces. Il a fait preuve de courage, de fermeté. Il a essayé de conserver cette bonne image de lui, ce qui n'a pas été évident puisque cet arcane nous le prédit. Il a fallu d'ailleurs que tu restes en confiance et en conviction par rapport justement à ce désir de revoir ton autre. Lui est resté fort dans ses idées. Il va agir. Il va rentrer vigoureusement en scène en écartant toutes les formes dangereuses qui ont cherché à le résigner. Pour le moment, il est hors de question d'exercer de l'autorité sur lui. Ne t'investis d'aucune mission. C'est pas le moment de lui parler des flammes jumelles. Je vous en prie, gardez ces choses pour vous. C'est le meilleur moyen de capoter. J'ai des personnes qui me disent qu'elles tombent de haut, qu'elles sont peut-être dans l'illusion et que ce parcours est un parcours d'illusion. Non, ce n'est pas un parcours d'illusion. C'est un peu trop facile de dire ça. Principalement, nous ne sommes pas responsables, ni moi, ni le collectif, ni les gens qui écoutent cette guidance, du degré de capacité de conscientisation de l'autre. Et à mon avis, ce qui ne veut pas dire que cet autre ne reviendra pas. Donc, il ne faut pas sous-estimer la source. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il a vaincu, il a cherché à rester dans son autorité. Il a subi la violence tyrannique et le despotisme d'une énergie tierce ou principalement d'une triangulaire ou professionnelle. Donc, il ne faut pas justement se surestimer en arrivant avec son cheval blanc, en lui disant « je te sens mal chérie, je viens te chercher ». Il va vous mettre un frein que vous n'allez pas accepter. Laissez cette liberté personnelle agir, c'est important. Il ne veut pas vous faire de fausses promesses. Il tient à faire des promesses engageantes. Donc, je trouve que c'est tout à son honneur pour le moment de ne rien dire. Imaginez-vous si il vous promettait quelque chose et que pour des raisons d'attente, il ne puisse pas le faire. Vous seriez dans une espèce de désillusion cuisante. Donc, ça ne vaut pas le coup. Il est en train aussi de prendre conscience et de reconnaître ces liens qu'il a cultivés proches de l'esclavage. C'est très très dur pour lui. C'est très dur pour cette polarité masculine. Donc, cette souveraineté sur lui-même qu'il a accepté des autres, ce despotisme, cette suprématie, tout ça parce que cette polarité masculine cherchait la protection. Cette polarité masculine va retravailler ce moyen de sécurisation intérieure. Je l'ai dit, ce n'est pas l'autre qui est là pour vous sécuriser. Donc, il est encore dans des conflits d'autorité. Il s'est senti proche de la disgrâce, mais ça va encore tanguer. La force ne peut pas correspondre que au sens fort. Ça parle évidemment d'autorité qui est imposée par le soleil, de commandement égocentrique, d'orgueil. Évidemment, ça évoque des énergies qui ont été présentes du 23 juillet et qui vont ramener comme ça des rétributions jusqu'au 22 août. Il te donne l'impression de quelqu'un de super confiant en lui, qui claque des doigts et toi tu apparais. Enlève-toi ça de la tête. Pas du tout. Il ne pense pas du tout à ça. Absolument pas. Il est dans un espèce, autant le dire, dans un espèce de mariage forcé.
c'est catastrophique, c'est inévitable, mais il s'accroche au meuble. Il s'accroche au meuble parce que c'est ce qui a, j'allais dire, eu raison de sa prospérité antique, on va dire, cher pharaon, polarité masculine. Il est en train d'étudier la différence entre le don et ce qu'il a reçu dans sa vie. Donc, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Il s'est projeté aussi de manière complètement obsolète dans un futur qui ne verra pas ce jour. Et donc, méfie-toi aussi de la projection que tu as de lui. Il n'est pas, que tu as de cette polarité masculine, qui n'est pas si puissante, qui vit de mauvaises choses, qui vit aussi peut-être une rétrogradation personnelle ou une rétrogradation entière de sa divinité intérieure, ou un manque de repères, et qui sait très bien que là, sur son existence sentimentale, il va y avoir forcément de graves changements. Cette polarité masculine est tombée au fond du puits. Elle a beau crier, il va falloir qu'elle donne un sacré coup de talon. Alors, s'il te plaît, polarité féminine, ne pars pas pour lui tendre la grosse croix de Hank que tu n'arrêtes pas de lui mettre sous le nez pour qu'il puisse la saisir et remonter. Non, il va te faire signe quand il sera prêt. Donc, envoie-lui des petits messages. Mignon. Tiens, je suis allée me balader, j'ai acheté ça, c'est marrant, j'ai vu un beau pull, c'est vrai que le bleu te va bien, je pense à toi, je t'embrasse. Voilà, des petits messages de quotidien. Alors pour le coup, j'avais tendance à dire, il ne suffit pas de lui dire coucou, je suis au marché, est-ce que tu passes? Non, je ne me moque pas de vous. J'essaye de dire, ne vous fourvoyez pas à quémander de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Et quand vous êtes suffisamment pleine, envoyez de l'amour à votre autre. Sinon, diète. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lui faire la tronche. C'est ce que je dis. Donc voilà, il faut le laisser principalement travailler, préparer et continuer sa transmutation pour arriver complètement, j'allais dire bien évidemment, à cette résurrection. Donc on se calme. Nous avons à notre gauche la carte, la lame du ciel, la carte numéro 4 à l'envers, qui nous parle bien évidemment de la déesse cosmique Hathor. Donc je l'ai dit, qui fait partie de ce panthéon comme Nout et Isis, et qui nourrit et apporte un souffle vital aux défunts. Donc il n'est pas complètement arrivé ce souffle, mais vous voyez que tout est en place, mes polarités féminines, tout est en place pour amener justement ce saint générateur de ce ciel cosmique, d'assimilation aussi qu'Hathor, voilà, pousse avec l'ouas, avec le sceptre, et cette protection d'amour qu'on peut lui envoyer aussi par la télépathie. Donc, on parle bien évidemment à l'envers de l'élément air. D'ailleurs, nous avions depuis le début l'élément terre au feu, et nous avons maintenant l'élément air. On parle d'intelligence. Il fait preuve, cette polarité masculine, cette polarité masculine fait preuve d'intelligence. C'est le triomphe de la force mentale, de l'intellect. Cette polarité masculine est comme ça, c'est l'air. Donc ça va aussi principalement peut-être concerner beaucoup les polarités masculines, corps physique masculin et corps physique féminin du signe du Verseau. On parle d'échange, de communication, de mots, d'idées, d'intelligence, de perspicacité, de sagesse. On a besoin de cette légèreté. On en a marre de ce monde fait d'hypocrisie. Cette polarité masculine n'a pas vraiment eu le choix de fausseté, alors qu'on aime tellement l'optimisme. On en a besoin sur un plan physique, j'allais dire, et presque mystique. Donc cette polarité masculine, elle se méfie du vent. Elle regarde toujours dans quel système elle est, comment elle doit respirer, parce que tout est fragile autour d'elle. Tout est fragile et elle veut avancer pas à pas. Évidemment, elle est encore sur le contrôle, mais elle continue à travailler ça. Donc, on parle bien évidemment de perspicacité retrouvée, de sagesse, d'intelligence, de musique. Il est peut-être, cette polarité peut-être en train d'écouter beaucoup de musique, d'hypocrisie, dont on est arrivé au bout,
de besoin de légèreté, de distraction. Voilà. Et aussi, ça peut évoquer de passion et d'ouragan qui a pu submerger évidemment cette polarité masculine de corps physique masculin ou féminin. Donc on nous dit que l'élément R, donc pour les signes zodiacales du signe Verseau, Gémeaux, Balance, on nous dit que l'élément R caractérise donc cet arcane. Alors, j'ai envie de dire que ça concerne principalement quand même le Verseau, mais bon, parce que c'est le signe le plus sensible, même s'il s'en cache. Je ne dis pas que les autres signes ne le sont pas, mais le Verseau est très sensible. Hein. Il a la vertu d'Uranus, il est lié au ciel et aux astres, il est très, très intuitif. C'est le plus intuitif des 3 signes d'air. Donc, on nous renvoie principalement à une intention particulière, à quelque chose qui s'est passé en janvier ou en février. Je vous donne un élément supplémentaire, un samedi. Donc, on parle de vivre le présent avec bonheur, ô fils de la terre, mais tu n'es pas assuré encore de ton futur. Tu vis le présent avec le bonheur, ô fils de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mais les pieds bien en place sur la terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Je trouve ça très très beau. Donc, évidemment, on reste sur ses gardes, c'est pour ça que c'est à l'envers. On pressent qu'il y a tout le temps des dangers, il y en a peut-être eu physiquement pour cette polarité masculine. Évidemment, on parle de pertes légères, mais il va falloir évidemment se dépouiller de tout ça. Il faut, voilà, il faut quand même le dire. C'est un passage de monde. Ces mondes sont principalement intéressants et, j'allais dire, obligatoires. Je l'ai dit, nous avons plusieurs champs de conscientisation, nous en avons 3. Nous avons donc cet alignement avec le cosmos sur nos 7 chakras principaux, mais nous en avons 12, voire même 15. En tout cas, moi, je travaille principalement les 15 chakras. Donc, il faut travailler cette initiation d'harmonisation. Et même si vous êtes au milieu de parcours, même si les sentiments se sont dits, même si vous êtes promis quelque chose, travaillez votre harmonisation individuelle, travaillez votre radiance. Vous pouvez me demander des séances de karma-thérapie, de libération de vos mémoires et contrats d'âme pour re-harmoniser justement et vous préparer et travailler justement cette radiance avec le chakra du plexus solaire et le chakra couronne qui va ouvrir cet espace, ce vide justement. Vous devez pouvoir le remplir maintenant d'une belle et nouvelle spiritualité pour pouvoir ascensionner. Pour finir, nous avons évidemment en conclusion la carte des oiseaux et des poissons. Donc on retrouve notre dieu Ptah, notre dieu père, à l'envers encore dans ses bandelettes. Je sais, tu vas souffler. Nous voyons ces poissons et ces oiseaux annoncer un renouveau appréciable de l'abondance, mais pour le moment tout est à l'envers. Mais on parle de protection, on parle d'aide reçue pour la polarité masculine, parce que ces champs de conscientisation vont se faire, j'allais dire, en bonne intelligence. On voit d'ailleurs l'ouas ou le shed, donc ça représente symboliquement cette rectitude, travailler son horizontalité, son alignement avec ces 7 chakras, c'est très important. Toujours commencer avec le chakra racine, et évidemment, au fur et à mesure, remonter vers les 7 chakras. On ne peut pas attaquer directement un chakra. Au contraire, ça risque de tout déséquilibrer. Donc, on parle bien évidemment de possibilités d'aurore qu'on attend. Pour le moment, il y a une issue arrive qui n'est pas encore complètement déterminante. Cette polarité masculine est en train de se dire qu'il n'y a pas d'issue positive dans sa vie et qu'il a besoin d'être aidé. Il va se faire aider parce qu'il est en grande difficulté.
il a des protections d'ailleurs surnaturelles, un ange gardien, peut-être un grand-père, une grand-mère défunte même, parce que je sens cette proximité. L'univers va lui envoyer une autorisation qu'il va comprendre, et c'est ce qui va lui permettre évidemment de triompher sur ses ennemis. Et d'être dans cette puissance aguerrie, j'allais dire d'auto-guérison, d'auto-harmonisation. Donc, parce qu'en attendant que cette polarité masculine le fasse, débrouille-toi pour offrir ton énergie de légèreté au service des autres. C'est très important, il ne faut jamais le regretter. On parle d'amélioration, mais bon, c'est vrai que cette polarité masculine n'est pas réellement au top de sa forme. On parle de protection, on parle de soulagement par un secours. Donc peut-être qu'un petit message de ta part lui fera peut-être du bien, puisqu'on parle d'autorisation accordée. Alors peut-être que Ptah t'autorise à intervenir. En tout cas, il va finir fourbu, j'espère pas en burn-out. Il faut vraiment qu'il ne lâche pas la patate, comme disent les Québécois. Je trouve que ce dicton est fantastique. Il va triompher sur ses ennemis, il va triompher. Et beaucoup de mansuétude et de bienveillance. Ne pense pas à la finitude, alors ça y est, il divorce, peu importe. S'il ne retrouve pas de l'énergie, il ne retrouve pas du goût à vivre. Et pour le moment, il ne s'autorise pas à t'appeler ou à te demander des secours. Donc, il a pu être quelque part naïf ou crédule. Il va falloir qu'il accepte aussi de ne pas voir, enfin de ne pas tout savoir ou de ne pas avoir tout su et d'avoir commis des erreurs, principalement entre février et mars. Mais, j'allais dire, le conseil de cette lame est intéressant. Elle nous dit, fie-toi à celui qui t'offre sa protection et son amitié. Il a besoin d'amis. Parce qu'il a peu de confiance en lui-même. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait retarder un peu les choses. Ô fils de la terre, tu as toutes les cartes en main pour sortir gagnant des marécages de malheur dans lesquels tu t'es enfoncé, je dirais même fourvoyé. Laisse-le. Même s'il a pu te dire non, non, c'est pas ça, même s'il peut t'envoyer une image comme ça où tout va bien, je suis dans ma triangulaire, je ne te place pas dans l'illusion. Je te dis simplement une chose, si votre relation a débuté, c'est qu'il y avait une raison. Donc, je te le dis, même si tu es purement dans du concret, quoi qu'il se passe, comme Véronique que je salue, j'ai envie de dire, il y a une raison à tout ça. Voilà, donc il y a un appui, ou il attend un appui de quelqu'un, une protection, voilà, peut-être un guide spirituel, quelqu'un de plus âgé, un grand frère, un père, un grand-père qui va l'aider. Je ne dis pas qu'il va se confier, mais il a besoin de ce guide, voilà, sur cette période. Bien évidemment, j'ai pris un peu mes aises et je vous ai tiré 4 cartes pour le petit message d'amour que vous délivre Osiris sur ce chemin pour vous, polarité masculine, et pour toi, justement, polarité féminine, qui a besoin de réponses. Eh bien voilà, ça y est, il se le prend en plein dans l'œil. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il est dans une relation, que ce soit en termes de boulot, que ce soit en termes de triangulaire. Il a touché le fond dans sa propre relation aujourd'hui. Il sait qu'il est dans la tromperie vis-à-vis de l'énergie tierce. Et bien évidemment, ça nous évoque aussi le personare, ce masque ici, personare, donc qui veut dire passer à travers, ce masque que portaient donc les comédiens du théâtre, justement, qui se réfère donc à l'image symbolique dont parle Jung, justement,
sur ces faux selfs, sur ces images sociales que nous nous construisons. Masculin va poser un masque. Ou alors, vous voyez bien, il y a quelqu'un qui s'avance vers lui. Alors, ça peut être aussi toi, polarité féminine, guidé par Cupidon, parce que toi aussi, t'en tiens une couche, hein, et tu portes un masque d'ailleurs. Tu as le culot de lui retirer, de chercher à lui retirer le sien. Et il veut t'en empêcher, mais bon, à un moment donné, il ne va pas avoir beaucoup de choix. Ah ben voilà, j'ai plutôt l'impression effectivement que c'est à cause de son mariage. Cette situation comporte un mariage, évidemment, dans ta relation. Il ne va pas pouvoir le porter très longtemps puisque je les regarde au fur et à mesure que je les place, parce qu'on parle bien de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il a besoin de faire le point. Je l'ai dit, grosso modo, on abandonne ce qui n'est plus bon et on prend la vie en août. On prend la vie, on se choisit. Donc, il a besoin de ce recul. Alors, tu seras peut-être en total manque de communication, mais j'ai l'impression que, voilà, cette polarité, en tout cas, ça amorce une séparation ou ça amorce évidemment une prise de distance. On verra calmement sur ces prochaines semaines. Il faut être dans l'acceptation, le laisser faire, laisser dérouler les choses. Et bien évidemment, je trouve ça magnifique, parce que je le découvre en même temps que vous, et bien évidemment, parce qu'il est dans cet amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il est dans cet amour véritable. Donc attention, on ne va pas du tout être prétentieuse. Il a envie de se choisir. Il a vraiment, cette polarité masculine a vraiment envie de se choisir. Cette polarité veut être dans cet amour véritable de lui-même. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et voilà, elle touche le fond. Et ça commence à bien faire. Voilà ce que ça nous dit. Je vous embrasse. Mes divines et mes divins, je vais vous ressortir ce dicton incroyable québécois, ne lâchez pas la patate. Et puis, patience, Osiris veille, je vous assure. À très bientôt pour voir les prochains changements de cette pleine lune du 15 août et pour la guidance hebdo d'Isis. À bientôt. Bye bye.